Alors ici, on est au niveau de ce qu'on appelle la colline de Birsa. L'une des composantes et une partie des attributs de ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle du site de Carthage, ce qui a permis à ce site d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Ce qui caractérise cette colline, c'est qu'elle est à la fois, d'ailleurs le nom est associé au mythe fondateur de Carthage, donc qui renvoie à la ruse de la princesse tyrienne Alissa, donc qui a négocié une partie de terre et puis elle a découpé une peau de bœuf en fines lanières, ce qu'on appelle birsa, jilda en arabe. Et donc voilà, pour gagner du terrain et pour gagner beaucoup plus de superficie qu'elle a négocié auparavant. Donc, mis à part ce mythe fondateur et mis à part ce rapport entre l'appellation de la colline avec ce mythe fondateur, donc elle représente en fait l'acropole de Carthage par excellence, l'acropole ou acropolium, le point le plus haut de la ville et le centre bien évidemment politique de cette ville pendant la période romaine. Ici, nous sommes à Birsa et c'est le cœur de la ville, tant de la ville punique que de la ville romaine. Et donc c'est sur le sommet de cette colline qu'il y a eu les temples et les monuments les plus importants. Alors bien sûr, comme Carthage a été détruite en 146 avant Jésus-Christ, les vestiges puniques ont en grande partie disparu. Il en reste quelques-uns qui se trouvent en deçà, en bas, sur le flanc de la colline, mais au sommet de la colline où nous sommes, il y a eu le bâtiment du monument du forum qui était constitué de 3 éléments importants, le Capitole d'un côté, la basilique civile de l'autre et entre les deux le forum qui est une place. Ça c'est le cœur de la Carthage romaine. Alors Carthage romaine c'est le centre civique, politique et religieux qui se trouvait ici. Bien sûr les monuments ont disparu. Il en reste quand même assez pour pouvoir restituer l'architecture de cet emplacement. Et c'est grâce aux fouilles qu'on a pu donc restituer aussi bien la basilique civile que le forum, le Capitole étant à l'emplacement de l'ex-cathédrale que nous voyons au milieu de la place. Oui. Alors, je parlais des monuments romains. Maintenant, nous allons voir les vestiges puniques. Ces vestiges puniques consistent en un habitat, c'est-à-dire des habitations, des maisons. Et on a découvert une architecture orthogonale faite suivant des plans rationnels, et cela dénote que l'architecture de Carthage était déjà évoluée, et puisque cette architecture correspond ce qu'il y avait de plus avancé, de plus évolué en Méditerranée. Cet habitat consiste à un îlot d'habitat, les uns à côté des autres, délimités par des rues plutôt, et chaque unité a une petite courette qui donne sur un ensemble de pièces qui s'ouvrent sur la rue, et on pense qu'il pouvait y avoir plusieurs étages, et ceci est confirmé par les textes anciens qui disent que lors le dernier assaut qu'ordonnaient les Romains pour détruire Carthage, en venant du port, ils ont combattu les habitants qui habitaient dans ces habitations, et ces habitations comportaient plusieurs étages. Et qu'est-ce qui reste il reste juste le rez-de-chaussée avec les murs bien construits, stuqués, avec des pavements
mosaïque ordinaire, et sous chaque plancher, il y a des citernes profondes qui montrent que qui étaient approvisionnées par l'eau qui provenait des terrasses.